Ranlal, un démon déguisé en orfèvre, épousait chaque jour une nouvelle Kanwari, et le lendemain, la nouvelle de sa mort se répandait dans tout le village. Une sombre réalité qui vous glace le sang. L'histoire de Ranlal, un orfèvre de 70 ans, célèbre pour son commerce d'or et ses habitudes étranges et déplorables. La maison de Ranlal était une demeure terne et magnifique, dont les murs témoignaient de la grandeur et de la splendeur des temps anciens. Des fenêtres en or et des serrures en argent brillaient aux portes de cette demeure. Ranlal épousait chaque jour une nouvelle fille, et le lendemain, la nouvelle de sa mort se répandait dans tout le village. Personne ne connaissait la raison de sa mort. Mais un doute terrifiant s'était installé dans le cœur des villageois. Ranlal lui-même tue ses filles. Ranlal avait plus de 70 ans. Ses cheveux étaient devenus blancs. Mais une étrange étincelle brillait dans ses yeux qui attirait tout le monde vers lui. C'était l'homme le plus riche du village et les bijoux en or de sa boutique étaient si éblouissants qu'on venait le voir de loin. Mais l'histoire de ces mariages troublait toujours les villageois. Le premier mariage de Ranlal eut lieu alors qu'il n'avait que 20 ans. Sa femme, Jeta, était une jeune fille belle et simple, fille d'un pauvre fermier du village. Jeta mourut quelques mois après le mariage. Les villageois pensèrent à un accident. Mais lorsque Ranlal se maria une deuxième fois, une troisième fois, puis une quatrième fois, et chaque nouvelle du décès de sa femme éveilla les soupçons. On disait que Ranlal était malchanceux. Ses femmes aussi. Mais certains anciens qui connaissaient la mère de Ranlal affirmaient à voix basse que Ranlal cachait un secret. Une rumeur courait au village à propos de Ranlal, affirmant qu'il était impuissant. Personne ne le disait ouvertement, car Ranlal était si beau que personne n'osait le confronter. Mais cette rumeur était bel et bien parvenue jusqu'à ses oreilles, et c'était peut-être la raison pour laquelle il épousait à chaque fois une nouvelle femme et tuait la sienne le lendemain. Il ne voulait pas que quiconque découvre son secret. Il craignait que si la nouvelle se répandait dans le village, sa réputation ne soit ruinée et son commerce, qui était sa principale source de force, anéanti. Il y avait un grand arbre pipal au village où les anciens avaient l'habitude de s'asseoir et de discuter le soir. Les femmes du village allaient au puits tôt le matin pour puiser de l'eau et y raconter les histoires de Ranlal. Mais personne ne le contredisait ouvertement. Quand la nuit tombait et que les portes de la maison de Ranlal étaient fermées, un étrange silence s'abattait sur le village. Tout le monde savait que quelque chose d'étrange se tramait dans la maison de Ranlal. Ranlal allait se remarier. Un jour, la nouvelle se répandit dans le village que Ranlal avait décidé de se remarier. Cette fois, la mariée s'appelait Shweta. Shweta était une jeune fille issue d'une famille pauvre dont les parents s'étaient pliés à l'argent de Ranlal. Shweta était belle. Une innocence se lisait dans ses yeux, attirant tout le monde. Mais les villageois n'étaient pas ravis de son mariage. Ils savaient que son mariage subirait le même sort que celui des femmes qui l'avaient précédé. Le jour du mariage arriva. La demeure de Ranlal était décorée de fleurs et de lumière. Malgré leur réticence, les villageois assistèrent à la cérémonie. Ranlal ressemblait à un roi, enveloppé dans son turban et ses bijoux en or. Shweta, vêtue d'un sari rouge, était assise, une étrange tristesse se lisait sur le visage. Les rituels du mariage furent achevés, et le soir, lorsque le village s'endormit, Ranlal emmena Shweta dans la plus grande pièce de sa demeure. Le lendemain matin, comme tout le monde le craignait, la nouvelle de la mort de Shweta se répandit. Les villageois inclinèrent la tête, considérant cela comme un simple accident. Mais une question les taraudait. Pourquoi Ranlal faisait-il tout cela? Il y avait une autre fille au village, Radha. Elle enseignait à l'école du village, et en plus d'enseigner aux enfants, elle informait les femmes de leurs droits. Radha avait entendu des histoires sur Ranlal depuis son enfance. Elle savait ce qu'on disait de lui au village. Elle savait aussi qu'un grand secret se cachait derrière ses mariages. Ses parents étaient pauvres, mais ils l'avaient éduquée. Radha était très respectée par les villageois, car elle les aidait dans les moments difficiles. Mais elle nourrissait une étrange curiosité à propos de Ranlal. Elle pensait que si Ranlal était vraiment si dangereux, il fallait l'arrêter. Un jour, Radha interrogea son ami Suman sur la vie de Ranlal. Suman dit à Radha de rester loin de Ranlal. Il est vieux, mais personne ne peut échapper à son pouvoir. Mais Radha dit que si nous gardons tous le silence, cette oppression ne cessera jamais. Quelqu'un connaît son secret. Je le retrouverai, c'est sûr. Le courage de Radha décida de révéler le secret de Ranlal. Elle parla aux anciens du village, mais personne n'était prêt à parler ouvertement. Elle contacta alors les domestiques du manoir de Ranlal. Un domestique nommé Manoy appréciait Radha.
Il lui raconta que des bruits étranges se faisaient entendre la nuit dans le manoir de Ranlal et qu'il restait souvent seul dans sa chambre la nuit à tenir des propos étranges. Radha pensa qu'en se rapprochant de Ranlal, elle apprendrait peut-être quelque chose. Mais ce n'était pas facile de se rapprocher de Ranlal. Puis un jour, Ranlal lui-même envoya un message de mariage à Radha. Cette nouvelle surprit les villageois. Les parents de Radha furent effrayés par ce message. Mais Radha dit, « C'est ma chance. Si je n'ai pas pu révéler le secret de Ranlal, alors peut-être que personne d'autre ne le pourra. » Radha accepta la demande en mariage de Ranlal. Les villageois furent surpris par cette décision. Mais Radha nourrissait un plan. Elle savait que ce mariage serait la plus grande épreuve de sa vie. Radha portait une robe rouge et arborait un sourire mystérieux. Les rituels du mariage furent accomplis et le soir, Ranlal emmena Radha dans sa chambre. Radha était terrifiée, mais son plan la maintenait forte. Ranlal dit à Radha, « Tu es une fille différente. Il y a quelque chose de spécial en toi. » Radha sourit et dit, « Oui, Ranlal, j'ai appris à connaître ton secret. » Une trace de peur parcourut le visage de Ranlal pendant un instant, mais il se contrôla. La nuit s'épaissit. Radha vit qu'il y avait un placard dans la chambre de Ranlal, toujours fermé. Elle pensa que le secret de Ranlal y était peut-être caché. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Ranlal lui a donné un verre de sorbet. Radha savait que quelque chose se mélangeait au sorbet. Elle refusa de le boire et dit à Ranlal, « Pourquoi veux-tu me tuer ?» Ranlal fut choqué. Il lui demanda, « De quoi parles-tu » Radha répondit, « Je sais tout. Vous battez vos femmes parce que vous voulez cacher votre secret. Mais je vais vous révéler votre secret. » La colère et la peur se lisaient sur le visage de Ranlal. Il essaya d'avancer vers Radha. Mais Radha. Elle sortit rapidement de la pièce. Elle réussit à s'échapper par la porte arrière du manoir dans l'obscurité de la nuit. Mais elle savait que ce n'était que le début. Ranlal ne la quitterait pas maintenant. Son cœur battait fort et elle respirait bruyamment. Mais son chagrin ne diminuait pas. Elle savait que Ranlal ne la quitterait plus jamais. Elle décida de ne pas retourner au village, car les serviteurs de Ranlal et tous ses amis la retrouveraient. Elle se dirigea vers la forêt à l'extérieur du village. Il y avait un vieux temple, déserté depuis des années. Radha pensa pouvoir y passer la nuit et réfléchir à sa prochaine étape au matin. Les murs du temple étaient brisés et l'eau de pluie ruisselait du toit. Mais pour Radha, cet endroit était le refuge le plus sûr à ce moment-là. Elle s'assit dans un coin et commença à se parler. Quel est le secret de Ranlal? Pourquoi tue-t-il ces femmes à chaque fois? Est-ce vraiment la peur de son impuissance ou y a-t-il autre chose derrière? Une tempête de questions s'abattit sur Radha. Elle sortit de sa poche un petit journal qu'elle gardait toujours sur elle. Elle commença à noter ce qu'elle voyait dans la maison de Ranlal. Elle mentionna le placard, toujours fermé. Elle décrivit également l'expression terrifiante qu'elle avait lue sur le visage de Ranlal lorsqu'il lui avait révélé son secret. Radha savait qu'elle devait rassembler des preuves contre Ranlal. Sinon, les villageois ne la croiraient pas. Le chaos régnait dans le manoir de Ranlal. Ranlal criait à ses serviteurs, « Trouvez cette fille. Elle ne peut pas aller bien loin. » Sa voix était à la fois pleine de colère et de peur. Il craignait que Radha ne détruise son royaume. Il appela son plus fidèle serviteur, Bhagwandas, et lui dit, « Sais-tu ce qui arrivera si cette fille atteint les villageois? Réduisez-la au silence. Faites tout ce qu'il faut. » Il était le sauveur et l'aidant de Ranlal, et il le soutenait dans tous ses crimes. Bhagwandas rassembla quelques-uns de ses hommes et se lança à la recherche de Radha. Ils parcoururent les rues, les champs et même près des puits du village, mais ne trouvèrent aucune trace de Radha. Les villageois étaient également pris de panique. La nouvelle de l'évasion de Radha se répandit comme une traînée de poudre. Certains racontèrent que Radha était devenue folle d'affronter un homme aussi puissant que Ranlal. Mais certains, notamment Suman, l'ami de Radha, et quelques jeunes hommes instruits du village, louèrent son courage. Suman s'adressa à des garçons du village et leur dit que nous devrions aider Radha. Si elle pouvait révéler le secret de Ranlal, nous pourrions tous nous débarrasser de ce tyran. Ranlal était assis seul dans la plus grande pièce de sa demeure. Il tenait à la main une vieille lettre qu'il avait conservée précieusement pendant des années. Cette lettre avait été écrite par sa première épouse, Jeta, et lui avait été remise quelques jours avant sa mort. Dans la lettre, Jeta écrivait « Ranlal, tu es peut-être quelqu'un de bien. Mais la peur te détruira. Écoute ton cœur et regarde la vérité en face.
Ranlal relut cette lettre encore et encore. Une étrange tristesse se lisait dans ses yeux. Il savait que la mort de Jeta n'était pas de sa faute. C'était un accident. Mais cet accident avait empli son cœur de peur. Après la mort de Jeta, les villageois répandirent des rumeurs sur l'impuissance de Ranlal, et cette rumeur le transperça en plein cœur. Il pensait que s'il se remariait et rendait sa femme heureuse, ces rumeurs cesseraient. Mais lorsque sa seconde épouse mourut à son tour, il décida de tuer toutes les femmes susceptibles de connaître son secret. Le secret de Ranlal ne résidait pas seulement dans son impuissance. Derrière tout cela se cachait un autre secret profond, qu'il avait caché dans un placard fermé de sa demeure. Ce placard devint le plus grand secret de sa vie. Le secret était là et il ne voulait laisser personne l'approcher. De son côté, Radha, assise au temple, réfléchissait à la suite des événements. Elle décida qu'elle ne pouvait pas combattre Ranlal seule. Elle devrait demander l'aide des villageois. Mais ces derniers avaient peur de Ranlal. Elle pensa pouvoir convaincre son ami Suman et quelques jeunes hommes du village de la rejoindre. Mais avant cela, il lui fallait des preuves solides contre Ranlal. Radha passa toute la nuit au temple. Dès le matin, elle retourna secrètement au village. Elle ne rentra pas chez elle, mais chez Suman. Suman fut surpris de voir Radha. Elle dit, « Radha, tu vas bien. Les hommes de Ranlal te recherchent. » Radha raconta tout à Suman et lui dit, « Suman, nous devons démasquer Ranlal. Il y a un placard dans sa maison où son secret est caché. Si nous y parvenons, nous pourrons l'arrêter. » Suman répondit, « Mais Radha, c'est très dangereux. Ranlal va te tuer. » Radha sourit et dit, « Si nous avons peur, il continuera à tuer des femmes. Nous devons l'arrêter. » Radha et Suman rassemblèrent quelques jeunes hommes du village. Parmi eux se trouvait Raju, un garçon courageux et fort, ami d'enfance de Radha. Raju dit, « Radha, tu as raison. Ranlal a maintenu notre village dans l'ombre de la peur. Nous sommes avec toi. » Radha révéla son plan à tout le monde. Ils entreront dans la demeure de Ranlal la nuit et tenteront de découvrir le secret caché dans le placard. Radha engagera le combat avec les serviteurs de Ranlal, tandis que Raju et Suman entreront par la porte de derrière. Mais la tâche ne fut pas facile. Il y avait beaucoup de serviteurs dans la demeure et Bhagwan Das était toujours sur le qui-vive. Radha, Raju et Suman atteignirent la demeure. Radha ramassa une pierre et frappa violemment la porte d'entrée. Les serviteurs entendirent le bruit et coururent vers la porte. Au même moment, Raju et Suman entrèrent par la porte de derrière. Radha commença à parler pour engager le combat avec les serviteurs. Elle dit, « Je suis venue rencontrer Ranlal. Dis-lui que Radha est revenu. » « Vraiment ?» Les serviteurs informèrent Ranlal. Ranlal fut choqué. Il se demanda comment Radha pouvait avoir autant de courage pour revenir. Il appela Radha à l'intérieur et lui demanda, « Pourquoi es-tu revenu? N'as-tu pas peur de la mort ?» Radha dit courageusement, « Ranlal, je connais ton royaume. Tu bats tes femmes parce que tu veux cacher ta faiblesse. Mais maintenant, ce secret ne peut être caché. » La colère et la peur se lisaient clairement sur le visage de Ranlal. Il essaya d'attraper Radha. Mais à ce moment-là, Raju et Suman atteignirent le placard. Ils tentèrent de forcer la serrure, mais elle ne se brisa pas. Bhagwan Das les vit et attaqua. Raju dit, « Bhagwan Das. » Radha se battit contre lui, mais il était très fort. Radha dit aux villageois, « Ranlal doit être arrêté. Le secret de ses crimes est caché dans son placard. » Les villageois se rassemblèrent devant la maison et commencèrent à crier des slogans. Ranlal prit peur. Il ordonna à ses serviteurs d'arrêter les villageois. Mais la foule grossissait. Radha dit, « Il est encore temps, Ranlal. Dis la vérité, sinon ces gens ne t'épargneront pas. » Une lueur de défaite traversa le regard de Ranlal. Mais il se ressaisit et dit, « Vous ne connaîtrez jamais mon secret. » Raju et Suman essayaient toujours d'ouvrir le placard. Soudain, la serrure se brisa. De vieux papiers et un journal en sortirent. Raju ouvrit le journal. De sombres secrets de la vie de Ranlal y étaient inscrits. Mais avant même de le lire, Bhagwan Das attaqua de nouveau. Radha cria, « Villageois, le secret est dans le placard. Nous devons arrêter Ranlal. » Les villageois enfoncèrent les portes du manoir. Ranlal était désormais complètement seul. Même ses serviteurs l'avaient abandonné. Mais Ranlal n'était pas du genre à abandonner. Il tenta de s'échapper par une porte secrète du manoir.
Radha le vit et courut à sa poursuite. Ranlal courut vers la forêt. Il pensait que personne ne pourrait le trouver. Radha, Raju et Suman le poursuivirent. La forêt était dense et les pas de Ranlal se perdaient quelque part. Radha dit que nous devions l'attraper, sinon il commettrait un nouveau crime. Raju dit, Radha, que nous devrions rentrer maintenant. Nous avons le journal. Il contient certainement quelque chose qui démasquera Ranlal. Radha pensa que Raju avait raison. Ils retournèrent au temple. Ils ouvrirent le journal et commencèrent à le lire. De nombreux secrets de la vie de Ranlal y étaient consignés. Mais le plus important était qu'après la mort de sa première épouse Jeta, il avait promis de ne jamais révéler son secret. Mais quel était ce secret? Une étrange marque, incompréhensible par Radha, se trouvait à la dernière page du journal. Radha décida qu'elle en connaîtrait certainement la signification. Elle savait que Ranlal était toujours libre et que son secret n'avait pas encore été pleinement révélé. Les villageois s'étaient rebellés contre lui. Mais Radha savait que la guerre n'était pas encore terminée. Radha, Raju et Suman étaient assis dans un coin désert du temple et tournaient les pages du journal. La marque de la dernière page résonnait sans cesse dans l'esprit de Radha. Cette marque correspondait à celle d'un vieux temple qui se dressait telle une ruine à l'extérieur du village. Radha décida qu'il fallait en connaître la signification. Ranlal s'est enfui dans la forêt, mais si nous révélons son secret, il ne pourra plus jamais revenir. Raju hocha la tête. Mais Radha, c'est dangereux. Les hommes de Ranlal rôdent toujours dans le village. Suman ajouta, Raju a raison. Mais si nous nous arrêtons maintenant, Ranlal commettra un nouveau crime. Les trois hommes décidèrent d'aller au vieux temple avant le matin pour trouver l'alarme. Radha envoya également un message à certains jeunes du village pour les encourager à apporter leur aide. La colère contre Ranlal grandissait parmi les villageois. Le courage de Radha avait éveillé un nouvel espoir dans le cœur de chacun. Les jeunes se dirigèrent vers le vieux temple. Ce temple se trouvait au milieu d'une forêt dense, à quelque distance du village. Ses murs étaient brisés et une étrange obscurité planait à l'intérieur. Radha revit le signe dans le journal et se mit à chercher des signes similaires sur les murs du temple. Après quelques recherches, ils trouvèrent une vieille armoire cachée dans un coin du temple. Le même signe était dessiné sur cette armoire, qui figurait dans le journal. Raju força la serrure et, en ouvrant l'armoire, découvrit une vieille malle contenant de vieilles lettres, des papiers et une petite statue en or. Radha commença à lire les lettres. Dans celle-ci, Jeta, la première épouse de Ranlal, avait écrit avant sa mort des choses qui révélaient le secret de Ranlal. Jeta avait écrit que la rumeur de l'impuissance de Ranlal avait été propagée par son propre père, qui voulait l'éloigner de ses affaires. Le père de Ranlal était un homme cruel qui l'humiliait depuis son enfance. La mort de Jeta était un accident, mais Ranlal la considérait comme une faiblesse. Il pensait que s'il se remariait encore et tuait ses femmes, personne ne connaîtrait son secret. Mais un autre grand secret se cachait derrière tout cela. Il était écrit dans les lettres que Ranlal avait caché un vieux trésor du village, enfoui dans ce temple. Ce trésor était rempli d'or et de joyaux. Ranlal voulait le garder secret de son pouvoir. Il ne voulait pas que quiconque s'approche de lui. C'est pourquoi il tuait quiconque s'approchait de son secret. Radha observa attentivement la statue. Une carte y était dessinée, indiquant un sous-sol sous le temple. Radha, Raju et Suman commencèrent à creuser ensemble le sol du temple. Après un petit effort, ils trouvèrent un sous-sol. Dans un grand coffre rempli de pièces d'or et de bijoux, Raju dit à Radha, « Nous devons partir maintenant. Nous allons apporter ce trésor au village et dénoncer Ranlal. » Les villageois se rassemblèrent contre Ranlal et commencèrent à se diriger vers le temple. Arrivé près du temple, Ranlal vit une foule de villageois. La peur se lut sur son visage. Il tenta de s'enfuir, mais Raju et d'autres jeunes hommes l'encerclèrent. Ranlal cria, « Vous êtes tous devenus fous. Je suis l'homme le plus important du village. Vous ne pouvez rien me faire. » Mais Radha s'avança et dit, « Ranlal, ton heure est venue. Tes crimes seront désormais connus des villageois et ce trésor sera emporté. Il serait utilisé pour le peuple. » Un vieil homme informa le poste de police le plus proche. Radha donna toutes les preuves à la police. Celle-ci arrêta Ranlal et certains de ses fidèles serviteurs. Ranlal fut emprisonné. Il fut accusé de nombreux meurtres. L'affaire fut jugée. Radha, Raju et Suman témoignèrent. Les villageois racontèrent également les atrocités commises par Ranlal. Le tribunal condamna Ranlal à mort.